Donc, je suis découvreur de trésors. Je ne suis pas plongeur. Dès ma plus tendre enfance, j'ai été attiré par toutes sortes de contes qu'on nous racontait, les contes de Perrault, d'Andersen, de Grimm, et je me disais que ces personnages, le loup, le petit chaperon rouge, les trois petits cochons, et j'en passe, devaient avoir une existence réelle. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette idée en tête. Sans doute parce que ces histoires durent depuis fort longtemps, et prenez par exemple l'histoire de Toto, toutes les histoires de Toto que l'on raconte depuis belle lurette. Est-ce que Toto a existé? Je vous pose la question. Est-ce que Toto... Pardon? Ah, il faut que je fasse court. Donc on va en venir à les objets que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors nous avons pour commencer, tout simplement, je suis parti... même, vous verrez par la suite, dans des endroits un peu bizarres, enfin, mon premier objet que j'ai trouvé, c'est l'étui à lunettes du petit chaperon rouge. Alors, vous remarquerez que l'étui est rouge, bien sûr, puisque c'est le petit chaperon rouge, et à l'intérieur, pas de lunettes. Donc je pense que le loup l'a bouffé avec des lunettes. Voilà, pour les lunettes du petit chaperon rouge. Ensuite, j'ai fait mon enquête sur l'histoire de Barbe Bleue. J'ai trouvé, je ne vous dirai pas où, bien sûr, hein, la machette qui servait à Barbe Bleue à trancher le cou de ses nombreuses épouses. La machette de Barbe Bleue. Qu'est-ce que je vais vous présenter encore? Oui. J'ai ici, congelé, bien sûr, hein, un boudin. Petit boudin. Alors hélas, voilà, c'est des aléas d'histoire. Hein. Alors ce boudin, c'est en fait un morceau du premier petit cochon, des trois petits cochons. D'ailleurs, ça sent encore la paille. Hein, c'est le premier, celui qui a été le premier bouffé par le loup, encore lui. Qu'est-ce que j'ai encore à vous présenter? Alors là, j'ai gentil. Petit caillou, je vous demande de quelle histoire, c'est un petit caillou, du petit poussé que j'ai trouvé. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore? Oui, alors je suis sorti un peu des contes de Perrault, Andersen et Grimm pour aller un peu vers Jean de La Fontaine et j'ai trouvé, à force de recherche bien sûr, la boîte de camembert qui appartenait au corbeau. Voilà. Il avait laissé au pied de l'arbre, bon, j'ai réussi à la trouver. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore? Alors, un peu plus précieux, j'ai trouvé le haricot magique de Jack. Voilà. Donc je ne l'ai jamais planté, bien sûr, hein, mais bon, c'est le haricot magique de Jack. Qu'est-ce que je vous présente encore? Alors, un peu plus précieux, bien sûr. J'ai là, pince à épiler, bien sûr, puisque c'est très délicat. J'ai là... Oh, la dernière allumette de la petite fille aux allumettes, ou je ne me rappelle plus le titre, mais la petite allumette de réverbère, ou je ne sais pas d'allumette, voilà. C'est sa dernière allumette. Après elle est morte, ça arrive à tout le monde. Et j'ai là aussi, alors là, celui-là je l'aime bien, c'est, hop, je le sors de son étui, si j'arrive. Voilà. Alors là, c'est un préservatif qui a appartenu au grand Schtroumpf, vous voyez. Mais tout grand qu'il fut, il avait quand même une petite bite. Hein. Voilà, préservatif, encore usagé, bien sûr, hein, au grand Schtroumpf. Bleu, bien sûr, comme on a des Schtroumpfs. Et pour finir, donc, je vais vous présenter celui que je préfère, c'est, je vous le donne dans les mille. Cette magnifique culotte, je vais prendre la pince à épiler, bien sûr, aussi, hein, que j'ai eu bien du mal à trouver. Hein. Ils étaient 7 à ne pas vouloir me la fourguer. Elle a appartenu, donc, elle est blanche, bien sûr, elle a appartenu à Blanche-Neige. Voilà. Culotte à Blanche-Neige, donc je la prends délicatement parce qu'elle n'a toujours pas été lavée, telle qu'elle, je trouve. Je l'ai gardée telle qu'elle, voilà. Vous couperez, on peut au montage. Voilà, découvreur de trésors. Et oui, tout un art. Merci.